Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour la nouvelle lune du 1er août 2019. Euh, donc voilà, vous avez devant vous la carte du ciel qui vous présente les énergies pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 1er août à 5h12 du matin pour la France. Donc j'ai établi la carte astrale à partir de mon lieu de résidence qui se trouve près de Marseille et donc avec un ascendant en Cancer. Comme vous le voyez, vous avez des planètes qui sont dans l'axe de l'ascendant descendant, qui sont Mercure, ici, tout près du nœud nord, et en face, ici au descendant, Pluton, en conjonction toujours à Saturne et au nœud sud. Donc, déjà là, on a vraiment quelque chose de très intéressant avec ça. Donc je vais vous les présenter, ces deux planètes, Mercure, Pluton. Ok, voilà, ils nous font un beau trait d'opposition, 23 degrés pour Mercure, 21 pour Pluton. Donc on a une belle opposition, et heureusement qu'on a Neptune ici pour soulager un peu le tout. Alors, donc déjà, commençons par Mercure, donc, qui est ici en Cancer, au niveau de l'ascendant, donc qui va s'exprimer. Donc on est toujours sur un Mercure rétrograde, donc une intériorisation de cette notion de mental, de raisonnement, de pensée, d'intellect et de communication. Donc on est dans quelque chose de peu expressif, même si c'est dominant puisque c'est tout proche de notre ascendant. En plus c'est en Cancer, donc on est encore dans le signe intériorisé, donc c'est comme si vraiment c'était vraiment le mental était dans une énergie beaucoup plus introvertie que la normale. Donc elle est opposée ici à Pluton qui représente les pulsions de l'inconscient. Et donc il y a une tension avec ce trait rouge entre la raison et l'inconscient qui est beaucoup plus impalpable. Et donc on va avoir plus, je pense, on va avoir plus des idées d'utiliser son raisonnement que son intuition. Or, on voit qu'avec ce trait vert qui relie la pensée Mercure à l'intuition Neptune, on voit que justement l'énergie, pour qu'elle puisse être intégrée positivement dans nos vies, il va falloir qu'elle passe par ce canal-là, dans tous les cas. Donc Neptune, on est sur l'intuition, Pluton, on va être sur euh, plus... c'est vrai qu'on est aussi sur l'inconscient, mais là on est vraiment sur l'inconscient archaïque, sur l'inconscient personnel éventuellement, sur les archétypes. Neptune, on est beaucoup plus sur les énergies qui peuvent venir de l'infini, d'au-dessus, au niveau spatio-temporel. Et donc voilà, en plus on a toujours ce sextile entre les deux planètes ici, euh, qui fait qu'il y a quand même une connexion qui peut être positive donc entre l'intuition et l'inconscient. Donc c'est comme si il était demandé d'utiliser notre intuition plus que la raison totalement théorique et intellectuelle. Euh, voilà, mais toujours dans un équilibre, une harmonie, ce qui n'est pas apparent ici, en fait, avec ce trait rouge entre justement l'inconscient et le raisonnement. C'est comme si on voulait vraiment avoir raison dans nos relationnels. Pourquoi relationnel? Simplement parce qu'on est dans l'axe 1-7, maison 1 ascendant, maison 7 descendant. Donc le rapport entre moi, maison 1, secteur 1, et les autres, maison 7, secteur 7, qui sont toujours, comme vous le voyez, dans ces fameux signes, comme on a eu sur la pleine lune précédente, que je vais vous montrer. Hop, ça c'est la pleine lune du mois dernier, mois de juillet en fait, hein, et où, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir. Et donc je vous présentais justement le fait que toutes les énergies étaient concentrées entre le Capricorne et le Cancer. Et comme par hasard, on retrouve encore ce fameux Cancer, ici ce Capricorne.
Donc ils nous font travailler sur le côté familial, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, sur le travail qu'on avait à faire par rapport à notre inconscient concernant euh, les images parentales, en l'occurrence, familiales, voire plus, qui pouvaient concourir à notre équilibre psychique. Ce qui est justement mis en avant ici. Donc il pourrait y avoir donc, des personnes avec cet aspect-là dans leur thème natal. Donc soit vous avez dans votre thème des aspects entre ces deux planètes, Pluton, Mercure, ou éventuellement Mercure et Saturne aussi, ça peut fonctionner, parce qu'ici les deux énergies des deux planètes sont quand même fusionnées. Donc, si vous avez ces aspects-là dans vos thèmes, ça pourrait agir pour vous pendant toute la quinzaine qui arrive à partir donc, du 1er août jusqu'au 15 août, 16 août. Et, ou alors, c'est que vous avez des planètes qui se situent justement autour de ces degrés, là, 23 degrés Cancer et 21, 23, 22, 23 du Capricorne. Donc, si vous avez des planètes ou en tout cas des éléments de votre thème natal perso dans cet axe-là, ça pourrait bouger chez vous au niveau intuitif, au niveau inconscient, au niveau raisonnement. Tout ça pour vous permettre d'avoir un meilleur discernement. Enfin, je parle de discernement, mais là on est quand même dans l'intuition. Donc c'est plus une confiance sans faille plutôt que des convictions profondes et intellectuelles, je dirais. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un manque de discernement en fait, mais qui sera en fait beaucoup plus intuitif. Donc faites confiance à votre intuition. Donc par contre avec cet aspect rouge, on aura dans le relationnel, il pourrait du coup être généré des conflits. Donc si vous êtes quelqu'un qui dans votre conscient, subconscient avait des schémas qui vous font entrer en conflit concernant la famille, concernant ce que vous pensez de vos capacités intellectuelles, ou alors éventuellement d'événements passés en relation avec Pluton, donc des événements qui auraient pu être difficiles et qui ont pu être refoulés, et que vous vous demandez pourquoi ça vous arrive pendant cette quinzaine, sûrement qu'il va falloir plonger dans votre thème et essayer de comprendre en quoi ces planètes-là, ces trois planètes-là agissent sur votre inconscient. Donc en étudiant votre thème, en étudiant les aspects, pour pouvoir voir en quoi vous créez des événements dans vos vies en fait, hein, parce que bon, la vie c'est quoi? C'est des relations entre moi et l'autre, et les événements c'est quoi? C'est généralement généré par cela, et donc les événements sont créés par l'inconscient, sont créés par les énergies, et sont créés par nos relations. Donc voilà, tout ça est imbriqué, et il va falloir aller défaire tous les liens sur les trois niveaux, que sont le niveau inconscient, sur lequel je travaille moi-même en hypnose avec mes clients, sur le niveau conscient, grâce à l'astrologie, qui permet justement de prendre conscience des aspects énergétiques qui se jouent dans notre subconscient, justement, et aussi au niveau énergétique, justement, pour voir en quoi les énergies en fait sont intégrées dans votre carte mentale et créer donc ces projections qui créent ces événements en fait. Bon, voilà en gros les énergies principales pour cette quinzaine là. On a bien sûr, comme on est en nouvelle lune, euh, trois planètes ici dans le signe du lion, quatre planètes même. Donc l'énergie du lion est très très puissante pour ce mois, notamment. Donc cette nouvelle lune va être très très puissante, aussi puissante que finalement les éclipses qui ont eu lieu, les deux derniers événements de pleine lune et nouvelle lune précédents. Donc là je vais vous remettre la carte de la pleine lune du 16 juillet, donc précédente. Donc vous voyez que la lune
était donc bien sûr opposée au Soleil, puisque c'était la pleine lune. Et là, donc, elle a fait le tour en 15 jours pour revenir se placer près du Soleil. Donc avec Vénus toujours qui transite toujours autour et vient s'opposer donc à cette conjonction de Saturne et Pluton. Et donc la Lune, en fait, elle est venue faire le tour ici, donc elle a capté un peu l'énergie de tout ça. Elle vient fusionner avec cette énergie du soi, de la conscience du Soleil, de l'énergie des affects euh, de Vénus. Donc la Lune représente aussi, bien sûr, les affects. Donc ici, il va y avoir une surcharge affective, surtout qu'on est dans un signe très sensible, celui du Cancer. Et tout ça s'oppose donc à cette conjonction Pluton-Saturne, comme vous le voyez dans le thème ici, qui est donc sur les descendants, donc en relation avec la vie relationnelle. Ici, je vous avais expliqué qu'on était dans l'axe des sentiments. Là, on est dans l'axe des relations. Donc finalement, bon, il y a toujours des liens, hein, bien sûr, entre toutes ces différentes expériences de nos vies. Et donc en gros, ici, donc on a en fait toujours, donc ce que je voulais faire, attendez, hop, je vais cliquer un peu sur les énergies en présence. Et ici en fait c'est juste Uranus, ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais enlever hop, ces planètes-là qui n'ont plus finalement d'aspect avec cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui est en Lion, elle est présentée ici par le Soleil et la Lune ici, donc en Lion, tout près de Vénus et tout près de Mars. Donc je vais reprendre les aspects. Hop. Donc ici, on a ces trois planètes, Soleil, Lune, Vénus, qui sont en carré de Uranus. Uranus, planète du changement, qui se trouve en taureau, donc en carré, en mise en tension avec le lion. Le taureau est un signe de terre, le lion est un signe de feu. Leur disposition dans le zodiaque fait qu'ils sont ce qu'on appelle en carré, en tension. Donc voilà, donc c'est ce qui va être mis aussi en valeur pendant cette quinzaine-là, en plus de tout ce que je vous ai dit concernant l'intuition, les relations et ce qui peut être mis en valeur au niveau du relationnel. Et donc voilà, donc là ça va vraiment, normalement pour cette quinzaine, ça va, comme je vous disais, si vous avez des choses dans cette partie du thème, c'est vous qui allez avoir à travailler pendant cette quinzaine sur ces énergies-là pour aller vers un meilleur sentiment de sécurité intérieure, sur un équilibre personnel, voire professionnel, puisqu'on est quand même dans les relations, surtout avec le Capricorne qui est un signe en relation avec la carrière. Mais aussi avec le spirituel. Donc pareil, au niveau de votre protection intérieure spirituelle, c'est important aussi. Donc tous les aspects vont être vraiment à travailler. Donc bien sûr, tout le monde qui va écouter cette vidéo ne va pas avoir à travailler là-dessus. C'est uniquement les personnes qui ont cette énergie dans leur thème en aspect. Donc ça va vérifier sur votre thème. Si vous avez besoin, je suis là. Vous me contactez en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous avez mon email, donc je vous invite à me contacter comme je l'ai fait pour les précédentes vidéos. Certaines personnes m'ont contacté pour que nous puissions discuter justement sur certains questionnements qu'ils avaient. Et donc voilà, donc là je vous propose de me contacter. Je réponds toujours à vos questions concernant un domaine particulier. Donc après, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez précis. Donc voilà, contactez-moi, je vous réponds et on voit si on peut travailler ensemble sur votre thème ou sur celui d'une personne de votre entourage. Et là, comme je vous disais, au niveau du tarif, je vais rester sur cela encore quelques temps. Donc là, je propose un tarif à 10 euros sur une question. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à me demander, si vous êtes un peu dans la confusion. Je me tâcherai de vous éclaircir sur ce sujet. Voilà, donc en tout cas pour les énergies, je vous disais, donc on va avoir beaucoup de travail, notamment, donc là c'est des aspects généraux, donc c'est généralement tout le monde, mais c'est plus particulièrement, comme je vous disais, les gens qui ont ces aspects-là dans leur thème.
Donc ici, on va avoir un aspect entre le Soleil, la Lune, Vénus, trois planètes, deux planètes, trois planètes déjà personnelles. Donc on a déjà les quatre planètes personnelles avec Mars, euh, Mercure qui est toujours en Cancer, mais avec Mars en Lion. Donc l'énergie du Lion est très puissante ce mois-ci, et elle a un aspect de tension avec Uranus, une planète qui est invisible à l'œil nu et qui est dans le signe du Taureau. Euh, donc là, euh, on a vraiment beaucoup d'affect, surtout que le lion est en rapport avec l'énergie du cœur au niveau physiologique. Euh, donc c'est un signe de cœur, c'est un signe de franchise, de loyauté. Euh, donc là, vraiment, est mis en avant, ces aspects-là, ces archétypes-là, euh, concernant d'ailleurs Vénus, donc la planète de l'amour. Donc il va y avoir vraiment un besoin d'une certaine franchise, d'une certaine loyauté concernant cet aspect-là, surtout qu'on est dans le secteur 1, donc le secteur vraiment qui correspond à, à votre expérience corporelle, si je puis dire, donc de ce que vous pouvez vivre directement dans votre vie de tous les jours en fait. Et là on a un aspect de tension à Uranus ici, Uranus la planète du changement. Donc là, c'est comme si il vous était proposé de vous connecter à votre cœur pour savoir ce que vous recherchez au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Avec la Lune et Vénus, on est vraiment dans le côté émotionnel, en rapport avec vraiment votre centre qui est votre Soleil, pour avoir vraiment un équilibre, je dirais, affectif et sentimental, une certaine paix intérieure qui est vraiment euh, prioritaire, parce que là on est dans le secteur 1, donc le 1 c'est vraiment vous, c'est vraiment le tout début, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ici donc Uranus en gros est là pour apporter du changement en fait. Donc un changement qui peut être difficile puisqu'on a un aspect rouge, on a une tension, quelque chose qui peut être difficile, donc qui va vous devoir vous faire travailler. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui est plutôt toujours pareil, inconscient. C'est des schémas que vous avez intégrés en vous, donc toujours si vous avez ces aspects-là dans vos thèmes, depuis peut-être longtemps. Et ben voilà, donc si ça se réactive avec cette nouvelle lune, c'est que vous n'avez toujours pas fait le travail. Et donc à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que vous y arrivez tout seul ou est-ce qu'il faut peut-être vous faire accompagner pour avoir un point de vue objectif, non émotionnel sur la question. Et c'est le but de tout accompagnement thérapeutique, énergétique, de consultation, même pour de l'astrologie, c'est de pouvoir y voir plus clair et être peut-être un peu libéré émotionnellement euh, des expériences et des schémas négatifs antérieurs et de pouvoir avancer dans le présent avec beaucoup plus de conscience, avec vos émotions beaucoup plus libérées. Donc si ça tend, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc à ce moment-là, il va falloir se questionner euh, au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de votre intériorité profonde, sur ce qui peut vous apporter un changement, non pas cassant avec cette énergie rouge, mais positif, qui va être apporté normalement par Jupiter. Donc vous voyez, je vous l'ai mis ici, Jupiter, on a un trait vert. Non pas par rapport à Vénus apparemment, mais par rapport au Soleil et à la Lune. Donc voilà, donc Jupiter en Sagittaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amplifier ce côté émotionnel pour votre bien en fait. Comme vous voyez, le trait orange ici n'est pas super intéressant en fait, mais justement, vu que le trait est vert ici, ça peut vous permettre justement, cette amplification émotionnelle va permettre justement peut-être de faire justement cette prise de conscience que vous créez en fait, ce changement qui va être inéluctable et qui va vous permettre justement de continuer votre cycle de vie beaucoup plus aisément et posément
et Jupiter, la planète de la chance, va être rejointe par toutes ces planètes de l'affectif, des sentiments, etc. Et une fois qu'elles seront arrivées ici, ou plus précisément en Capricorne, euh, tout ce que vous aurez fait comme travail pendant tout ce cycle-là sera beaucoup plus positif pour vous. Et à ce moment-là, l'énergie de Terre qui se trouve pour Uranus sera positive, puisqu'elle sera en reliée à une autre énergie de Terre, celle du Capricorne, une fois que Jupiter et toutes ces planètes se retrouveront ici. Donc là, moi, je vous conseille vivement à ceux qui ont vraiment quelque chose à travailler en rapport à ça. Donc c'est toujours pareil, c'est soit vous avez déjà pris conscience, soit c'est pendant cette quinzaine que vous allez en prendre conscience. Donc il faut prendre bien en considération tout ce que je vous dis là, pour que dans 10 jours ou 15 jours, ce qui vous arrive, vous positionnez, vous dites, ah ben ça y est, je me rappelle maintenant ce que disait Alexandre. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai cette chose à mettre en place dans ma vie pour que quand ces planètes arrivent ici, toute l'énergie ait été, je dirais, épurée, tous les schémas négatifs aient été libérés, vous avez fait une libération émotionnelle pour retrouver un équilibre psychologique, sentimental, affectif, et pour vous retrouver sécurisé dans l'énergie du Capricorne, une énergie de terre qui va être une énergie sécuritaire, sécurisante et bien concrète dans la matière en fait. Donc ici c'est comme s'il y avait un travail un peu spirituel à faire avec l'énergie de feu, qui est une énergie plutôt spirituelle, et tout le travail en passant par toutes les énergies des différents signes, en arrivant au Capricorne, on va pouvoir ancrer dans la matière tout ce que vous avez fait comme détachement au niveau émotionnel négatif, en fait, je dirais. Et peut-être, ça peut être au niveau expérience de vie, ça peut être des ruptures, ça peut être des ruptures sentimentales, ça peut être, euh, ça peut être des changements total de votre façon de vivre. Ça peut être, on a un rapport aussi avec le signe du lion, hein, sur l'affirmation personnelle, donc peut-être que vous allez enfin vous affirmer. Bon, pour ceux qui sont bien sûr nés avec cette énergie du lion, donc qui ont déjà ce signe de lion, vous avez une certaine affirmation personnelle. euh, et Uranus, qui est la liberté aussi, elle va faire travailler ceux qui n'ont pas encore justement fait entrer cette évolution dans leur vie. Donc si par exemple vous avez des problèmes par rapport à votre liberté euh, personnelle, en relation bien sûr avec les autres, là c'est le moment où ça va se jouer. Bon, enfin voilà, donc en gros, c'est si vous vous sentez vraiment perturbé pendant cette quinzaine, re-regardez cette vidéo. Le but c'est ça, c'est en fait, je vous donne les énergies pour la quinzaine. Si on les regarde le 1er août ou maintenant, c'est très bien. Mais après, vous avez peut-être oublié ce qui se passe pendant les 15 jours. Donc c'est le moment où il se passe un événement dans ces 15 jours, voire les 30 prochains jours, hein, puisque ça, c'est quand même un cycle d'un mois, 28 jours plus précisément. Donc si pendant les 28 prochains jours se passe un événement, n'hésitez surtout pas à revenir réécouter cette vidéo pour voir s'il y a un rapport avec ces planètes-là, ces énergies-là. Vous les regardez sur votre thème. Si vous ne savez pas le faire, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Voilà. Et vous avancez. Le but, c'est vraiment peut-être d'avancer. Après, je ne sais pas quel est votre intérêt par rapport à l'analyse des énergies de nouvelle lune, pleine lune. Mais si c'est dans une perspective d'évolution et de réalisation d'une plus grande paix intérieure, que ce soit émotionnelle, sentimentale, professionnelle ou quoi que ce soit, à ce moment-là, voilà, la chose à faire, c'est ça, c'est analyser votre thème, regarder en quoi les énergies de ce mois-ci ont créé tel événement pour vous dans cette quinzaine-là ou ce mois-là, et réécouter la vidéo pour voir quels aspects sont en jeu. À ce moment-là, deux possibilités. Soit vous regardez dans votre thème, pardon, et vous voyez qu'est-ce qui est mis en jeu. À ce moment-là, vous savez comment travailler sur cet aspect-là. Bien sûr, pour moi, c'est pas possible parce qu'on a toujours une certaine subjectivité. Et l'intérêt de rencontrer quelqu'un d'extérieur d'objectif, c'est justement qu'il puisse nous montrer une certaine façon de voir différente des fameux schémas négatifs
passées en fait qui sont dans notre esprit, et pour voir justement trouver des nouvelles façons avec Uranus et la nouveauté, des nouvelles façons de voir pour que on puisse avec le temps, quand les planètes seront arrivées en Capricorne, avoir beaucoup plus de sérénité, de confiance, d'affirmation personnelle, de libération émotionnelle, et de se retrouver dans des situations où on va se dire, bon ben là, je me retrouve dans un cas que j'ai déjà connu, et comment je me sens? Ça me fait plus la même émotion. J'ai travaillé là-dessus, j'ai construit des relations beaucoup plus saines, je comprends, parce que là on a Mercure en dominante, donc je comprends mieux comment je fonctionnais avant et comment j'ai pu changer cela. Et si j'ai encore des émotions qui me viennent sur certains événements, je passe ce moment-là à écouter mon cœur, le lion, pour me permettre de faire les changements adéquats pour une plus grande évolution personnelle et relationnelle, et une plus grande clarté mentale qui va me permettre d'avoir une plénitude affective. Et une plus grande joie dans la vie. Avec Jupiter, on est dans la joie quand il repartira en direct dans quelques temps. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite à me contacter si vous avez toujours besoin. C'est en bas dans la description de la vidéo. Comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo s'il arrive un événement particulier dans vos vies au cours du mois. Et moi, je vous dis dans 15 jours pour la pleine lune. À bientôt, ciao ciao.